le podcast Raconte-moi un tricot, la capsule spéciale idées tricot crochet pour les cadeaux de Noël. Donc vous avez déjà vu la vidéo de Isabelle. Je me suis occupée là de faire son montage. J'avais envie de le regarder tranquillement dans mon petit coin ici pour tricoter en même temps, mais pour faire le montage, je suis obligée de regarder toute la vidéo. Et du coup, ça m'a un petit peu spoilé parce que je me suis rendu compte, j'ai vu ses envies puis ses idées. Et je me suis rendu compte qu'on avait des idées et des envies en commun. Donc, j'ai dû changer mes plans pour pas vous faire deux fois la même idée ou vraiment des choses vraiment similaires là. Donc, j'ai changé un petit peu mes plans. On est retour dans mon atelier, dans mon petit coin rose, spécial dédicace à Mimi. C'est rose, mon mur rose. Que mon chum, quand je suis revenue avec la peinture, était là, mais c'est vraiment rose. Je dis, ah oui, c'est rose, mais c'est ce que je veux, un mur rose. Puis cette fois-ci, la lumière ne tombera pas comme dans l'avant-dernier épisode. Mon chum m'a mis une lumière qui se réglait là, je sais pas comment ça se dit, qui peut se mettre plus ou moins forte. Donc comme ça là, vous devriez avoir les bonnes couleurs puis voir de manière correcte sans que ce soit aveuglant. Donc on va partir pour les idées de tricot spécial Noël. On en aura 6, on a choisi ça comme chiffre avec Isabelle. Je vais vous mettre des photos et les liens en bas parce que j'ai pas, à part j'ai pas d'exemple tricoté comme Isabelle là. Je trouvais ça vraiment bien qu'elle fasse ça, mais moi j'en ai pas. C'est vraiment des idées que j'ai vues sur Ravelry, mais j'ai pas d'exemple tricoté. Donc le premier s'appelle 10X Twist. C'est un patron qui est vraiment récent. C'est un patron qui résume plein de bandeaux à mettre sur les oreilles. Alors, il y en a en jersey, il y en a avec des bubbles, il y en a avec du point mousse, il y en a avec du point de riz. Il y a plein de points différents, puis dans le même patron, pour faire plein de bandeaux. Puis, je trouve que c'est une bonne idée, là, de cadeau sans que ce soit trop chaud. Je pense aussi à mes amis de France, tricoteuses, qui sont dans le sud. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une tuque en déca en hiver, là, pas forcément. Donc le bandeau, je trouve que c'est vraiment joli là. Si on a les cheveux attachés avec une couette, des fois le bonnet c'est pas super. Donc le bandeau, je trouvais que c'était une bonne idée de cadeau. Puis ça peut plaire à une majorité de personnes. Le deuxième, ça c'est si vous avez des petits enfants ou des cadeaux à faire pour des amis, en espérant qu'on puisse voir des amis pour Noël. Je ferme la parenthèse, ça ne servira à rien de s'attarder là-dessus. Donc c'est le Christmas Hat de Petite Knit. C'est un bonnet, une tuque très long comme de lutin avec un petit pompon au bout. Je ne connaissais pas du tout ce patron de Petite Knit. Je trouve ça adorable, c'est vraiment mignon. Ça fait lutin, donc ça serait dans un petit pyjama de Noël le matin à l'ouverture des cadeaux. Je trouve que c'est vraiment mignon. Puis un bonnet, ça. Alors oui, c'est sûr que c'est plus long parce qu'il est long, mais c'est quand même une tête d'enfant là, donc et puis c'est de la grosse laine qu'elle utilise, donc ça doit pas être si long à faire. En troisième, on a The Christmas Tree j'ai trouvé un patron d'une russe. Je prends pas mes lunettes comme Isabelle, mais ça va pas tarder. Tatiana Koropkova, ça doit être une russe. C'est pour faire votre décoration de Noël, pour mettre sur la table ou pour mettre sur un buffet. Donc des petits arbres de Noël décorés. Pour les restes, c'est vraiment une bonne idée aussi. Donc c'est sûr qu'on va plus facilement avec du vert, puis du brun, puis du rouge, puis du vert. Mais si vous avez une déco de Noël, ça se fait aussi des décos de Noël dans les bleus, des décos de Noël dans les blancs. Vous pouvez utiliser ça. Un sapin blanc, ça passe bien aussi. Oui, le cinquième, je me suis inspirée de quelque chose que j'ai déjà fait, puis je vous avais montré dans les tout premiers épisodes. J'ai trouvé un patron en lien avec ça, c'est Woodland West. Je le dis pas bien, je suis désolée, je l'écrirai en bas.
avec un patron de Frankie Brown. C'est une couronne de Noël et Frankie Brown, elle a décortiqué plein de petites choses là, vraiment cute, toutes mignonnes. Il y a un petit hérisson, il y a des petites feuilles, il y a du petit hou, il y a un petit hibou, je crois aussi, tout tricoté. Puis vous les placez sur votre structure de couronne de Noël pour faire une couronne tricotée. Je trouve ça une merveilleuse idée. Alors, si vous allez, c'est vraiment, je pense que c'est du gros travail parce qu'elle, dans le modèle, je vous mettrai une photo. Tout est tricoté là, donc c'est genre je pense une couronne de Noël qu'on garde après pour toute sa vie et qu'on fait sur plusieurs mois. Mais ça doit être vraiment gratifiant parce que c'est que des petits morceaux, donc puis on doit passer des restes là-dedans, on peut faire une couronne multicolore de Noël. Vu que c'est une couronne, ça fait tout de suite Noël de toute façon, je trouve. Mais c'est aussi possible vous prenez des pins de pain, vous prenez ici au Québec on appelle ça des grosses cocottes, que vous fixez sur une structure ronde. Vous pouvez faire aussi des pompons, comme j'avais fait moi l'hiver dernier pour Noël, une grosse couronne que avec des pompons. Donc vous pouvez y mettre vraiment des pignes naturelles, des pompons, puis un petit hibou, un petit hérisson, quelques petites feuilles tricotées. Je suis sûre que ça serait vraiment beau là, ça me donne presque envie d'en faire une autre. Mais remarque, j'ai 2 portes, je pourrais faire une couronne pour chaque porte. C'est une idée, je vais voir. Donc voilà, je pense que... Puis encore une fois, pour passer les restes, je dirais que je suis obsédée par les restes. C'est vrai que ça me... Quand le projet a l'avantage d'être beau, qui me plaît et qu'il utilise des restes, je trouve que c'est tout de suite beaucoup mieux. L'avant-dernier, je vais avoir du mal à le dire encore, Wintergak de Karine Holmberg. Ce sont des mitaines, des moufles pour les françaises, toutes simples, vraiment des mitaines, une couleur, un manche, le bourron, le pouce, un gousset. Et par-dessus, elle vient broder des petites fleurs avec des couleurs. C'est beau, c'est délicat, c'est romantique. Le modèle qu'elle présente, je vous mettrai encore une photo. C'est vraiment, vraiment mignon là. Puis ça ferait un super cadeau de Noël, je trouve. Nous ici, c'est sûr, au Québec, les mitaines, c'est indispensable. Là, les gants, les doigts sont tout seuls dans le tissu, donc ils se refroidissent. Donc pour hiver, là, gants, moi, je suis pas capable. De toute façon, même pour l'automne, j'ai pas de gants, j'ai tout de suite des mitaines. Puis je mets mes doigts tous ensemble pour qu'ils puissent se chauffer. Sinon, j'avais eu une idée de mitaine en jacquard comme Isabelle. Donc, c'est le patron que j'ai changé, entre autres, c'est celui-ci. Parce qu'on avait eu les mêmes idées de patron. Et enfin, la dernière idée, j'ai choisi... Isabelle a pris de la couture, moi j'ai pris du crochet pour les amies crocheteuses. Je vous montre un exemple, mais c'est vraiment pour illustrer parce que ça peut être plein d'autres choses. Pour vos enfants ou pour des enfants d'amis, vous pourriez faire une poupée au crochet. Donc, celle-ci, c'est ma poupée Ma. Elle est pour mes filles, même si elles ne jouent plus avec. C'est la poupée, moi je l'ai habillée en Réponse de Disney, avec la robe violette. Le modèle, en fait, la structure de la poupée, c'est basé sur le patron de Lali Lala, qui a beaucoup de personnages, de poupées. Donc vous pouvez facilement, on commence par vous inspirer, on commence par une jambe, on monte une jambe, après on fait une autre jambe, on vient relier les jambes, puis après on fait le ventre, et les bras sont cousus. Donc les jambes et le corps, il n'y a pas de couture. Puis après, on vient aussi coudre la tête. Moi, je l'ai accessoirisé comme Réponse avec... je ne vais pas démêler les cheveux. On voit qu'elle a été utilisée, puis ça lui prendra un coup de peigne à notre amie Réponse. Mais elle serait jolie avec une grosse tresse, je pense, sur le côté. Il y a comme quelque chose qui s'est accroché ici. Mais vous pouvez mettre d'autres cheveux. Vous pouvez mettre... Bon là j'ai utilisé de la laine pour faire ses cheveux. Vous pouvez prendre aussi de la laine
de la laine cardée que vous pouvez fixer dessus, ça fait très joli aussi. J'ai mis des yeux de sécurité, mais là vous pouvez les broder aussi, quoique souvent les poupées c'est pour des enfants de plus de 3 ans, donc même si les yeux de sécurité vraiment, moi j'ai jamais eu d'accident, je l'utilisais aussi pour ma plus petite quand elle avait moins de 3 ans, qu'elle n'a jamais eu de problème. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un fil d'aluminium à l'intérieur, puis elle peut prendre des poses, comme ça. Donc, puis vous pouvez changer la robe, vous pouvez lui faire une garde-robe différente. Ça peut être un garçon aussi. Pourquoi ça serait une poupée fille? Ça pourrait être une poupée garçon, un petit marin, un petit je sais pas, jardinier. Ça serait cute aussi. Donc ils n'ont pas de bouche, ils ont juste le petit nez là qui est brodé. Donc ça fait une chouette poupée je trouve. Et puis un beau cadeau. Puis après, pour les autres cadeaux, pour anniversaire, vous pouvez offrir une autre garde-robe. Donc, voilà. C'était mes petites idées de déco, de cadeaux. J'espère que ça vous aura plu. Une petite vidéo rapide pour une fois, sans trop de blabla, ça change. Quoique. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Que vous pouvez vous réconforter auprès du tricot. Donc, on devrait vous enregistrer dans pas très longtemps avec Isabelle un nouvel épisode de podcast parce que le confinement là nous a retardé. Même si je n'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai l'impression, il faudrait que je trie là, mais j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose à vous montrer. En tout cas, à bientôt, tricotez bien. Amusez-vous bien, c'est la plus belle période de l'année qui s'en vient, malgré les événements. Donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Merci, à bientôt!